Bonjour, je m'appelle Pierre Oppé, chef d'orchestre, formé ici à Strasbourg. Commence une petite carrière internationale après être parti sur Milan, passé par Vienne, puis de nouveau retour à Strasbourg pour un projet avec des enfants des quartiers de Strasbourg. Quelque temps depuis, je m'intéresse également à la culture en Alsace, mais principalement musicale. Et ce qui me fait travailler notamment sur le répertoire, que ce soit musique classique jusqu'à musique d'aujourd'hui, sur le répertoire des compositeurs alsaciens. Alors, la musique et l'Alsace, elle a une tradition qui remonte déjà au Moyen-Âge avec les Minnesänger. Mais c'est toujours cette influence rhénane qu'on peut prendre, que ce soit du côté français, côté italien, côté suisse, côté allemand. Il y a toujours eu ce rassemblement de différentes styles. Et après, il y a eu toute la période liturgique aussi en Alsace qui a été très féconde, qui ensuite se développe avec des gens qui venaient notamment des pays de l'Est, notamment le plus célèbre qui est Pleyel, qui a quand même eu son heure de gloire à Strasbourg. D'ailleurs, il y a une énorme création que Pleyel avait donnée devant la cathédrale juste avant de partir en Angleterre. Cette création a été un énorme succès. Enfin, c'était déjà monumental, 2000 personnes. C'était juste après la Révolution française. L'année précise, je ne sais plus, mais n'étant pas un expert de ce patrimoine. Et après, nous avons toute la période où le folklore qu'on connaît aujourd'hui a commencé à trouver ses marques. Qu'on appelle aujourd'hui, moi que j'appelle orchestre de brasserie, musique de brasserie. Mais à la base, quand même, la musique en Alsace, c'est quand même une musique qu'on jouait sur les cordes. Bon, on a évidemment les instruments clavecin, violon, viol de gambe. La tradition gambiste en Alsace était très importante aussi. C'était très oublié. Et puis, le seul instrument encore qui reste de cette tradition, c'est l'épinette. L'épinette des Vosges. Mais le reste, en fait, on peut voir, par exemple, sur le monument de la cathédrale, encore certaines apparitions de ces instruments-là. Et après, l'arrivée de ces instruments de cuivre a sacrément métamorphosé la situation musicologique en Alsace. Et ensuite, est arrivée la création de l'opéra, donc on a commencé à insuffler un air de musique plus intellectuel, la création aussi à l'université avec le patrimoine musicologique, etc., qui ont fait que on commençait à avoir un lieu important entre les deux pays. Pour moi, là où l'attirance musicale commence à être intéressante, c'est la période où on a invité Gustav Mahler en Alsace, que très peu de gens, en tout cas, développent, à part cette petite stèle qui reste chez Music Wolf. Ça, c'est vraiment une période pour moi qui est très intéressante sur le rapport en fait, entre France et Allemagne, entre cette tradition musicale qu'on a pu développer dans le conservatoire de cette génération-là. Et ce qu'on a voulu démontrer en faisant venir la musique de l'Est sur un territoire français et la musique française sur un territoire germanique, sur la même période. Alors ça, c'est très intéressant, c'est très fécond. C'est la création du Festival de Strasbourg. Et dans les annales de Alma Mahler, donc l'épouse de Gustav Mahler, elle dit bien que Gustav avait dirigé la 9e symphonie de Beethoven, et que c'était, selon elle, la meilleure interprétation qu'il ait pu donner. Alors ça, pour moi, c'est un événement important en tant que jeune musicien. Et puis, c'est le Palais des Fêtes aussi, de Strasbourg, qui est un monument exceptionnel, au même titre que les Leipzig, que Wandhaus, etc. C'est un monument. Et tout ça, voilà. Après, on est rentré dans la musique du XXe siècle, Honegger, etc. Et puis, une personnalité qui, à mon sens, a marqué un peu le territoire, c'était deux. C'était les Munch et Schweitzer. Et voilà. Et après, ça, c'est parti un peu dans les dictionnaires. Et dans la réalité musicale, très peu d'étudiants connaissent ce répertoire ou ce patrimoine musical aujourd'hui. Alors, Weitel-Fels est un peu atypique, parce que c'est sur le plan du local, de la musique, il a déjà très peu exercé ici sur le territoire. C'est plutôt la musique, à mon sens, très française.
avec le style très français, la légèreté. Mais ce qui est très intéressant dans ce rapport-là avec Beethoven, c'est que, par exemple, l'influence de la valse, de la marche, qui existait déjà à Paris, là, moi je pense qu'il y a une énorme influence de la famille Strauss là, sur ce rapport. Et ça me permet de faire une petite digression sur Strasbourg et Vienne, que je connais bien pour y vivre et pour y avoir étudié. C'est intéressant le rapport qu'il y a à la fois sur le plan architectural, mais aussi sur le plan de la tradition culinaire, mais aussi sur le plan de la tradition musicale. Tout ce qui est musique de brasserie dont je parlais tout à l'heure existe encore à Vienne, alors plutôt sous forme orchestre à cordes, enfin ensemble à cordes. Mais tout ce qu'on a en musique de brasserie, ça c'est une force vive qu'ils ont gardée dans cette capitale autrichienne. Alors ça n'a rien à voir forcément avec la politique, parce que les jeunes gens que je rencontre et qui sortent du conservatoire ne sont pas forcément sur la politique d'aujourd'hui, telle que les gens votent en Autriche. Au contraire, ils sont très ouverts, et ce qui leur permet à eux de mélanger leur folklore traditionnel avec les musiques balkanes ou même de l'hémisphère sud, quoi. Et ça, je dois dire qu'il y a eu des tentatives en Alsace, dans les années à peu près 50, 40, 40-50, sous le nom du Barabli. Ce genre de tentatives ont été ensuite un peu peut-être mises derrière les placards, je sais pas, en tout cas, moi ça m'intéresse. Et je trouve beaucoup de similitudes bizarrement, je sais pas, mais entre ces deux villes. Et une similitude architecturale aussi, c'est les deux universités. Elles ont quasiment la même architecture, n'ayant pas le même architecte, et inaugurées la même année. Et ça, pour moi, c'est assez fort sur le plan culturel. Je suis originaire d'un petit village du Nord, Schweighouse-sur-Moder. Il y avait deux orchestres d'harmonie, il y avait chorale dans les écoles, il y avait chorale à la fois chez la paroisse protestante et la paroisse catholique. Donc il y avait un vivier musical très important. Dans le village à côté, idem. Enfin, à Haguenau, c'était fois 3. Par rapport à Bach, je ne sais pas si Bach a joué ce rôle-là, mais en tout cas, effectivement, c'est surtout Luther, via Bach, qui a lancé cet épisode de dire que à travers le chant, à travers la musique, on peut faire passer un message. Donc, indéniablement, dans chaque paroisse de ce territoire rhénan, il y a eu cet engagement de pratiquer la musique. Ça se voit tout simplement, peut-être pas par la densité de chorale, mais par la densité d'orgue qu'on a sur le territoire alsacien. Ça, c'est vraiment une cartographie importante de l'évolution musicale en Alsace sur la période du XVIIe siècle, XVIe siècle, XVIIe siècle. Et alors, sur la pratique en tant que telle de la musique, moi j'ai connu plutôt un déclin. Ma génération a vu encore beaucoup d'orchestres, enfin en tout cas les orchestres dans lesquels jouait mon papa, il y en avait dans tous les villages. Et ils se rassemblaient tous les samedis, les dimanches, les fêtes, surtout l'été. Alors ça, c'est un point sur lequel moi j'ai failli en fait arrêter la musique. Ces fêtes estivales où c'était plutôt la densité de bière qui était importante plus que la densité musicale. Là, j'ai failli arrêter. Ouais. Ça, mais en même temps, en réfléchissant par la suite, quand je vois aujourd'hui, il n'y a plus qu'un orchestre quasiment sur 4 villages ou 5 villages qui existent, je me dis quel rôle finalement ma génération a joué pour qu'il y ait une telle chute. Dans le village où je suis originaire, donc, il n'y a plus de chorale dans les écoles. Il n'y a plus qu'une seule chorale paroissiale et encore une moyenne d'âge, je pense, à peu près entre 60 et 70 ans. C'est quand même assez troublant. Maintenant, ils sont en train de repenser la chose, mais voilà, il faut donner un peu de mouvement pour que ça reprenne. Et alors, là où ça devient aussi un peu particulier, c'était que... Alors, il y a encore une ancienne génération, je pense à des gens comme Paul Boistel ou Charles Beck,
qui avaient, dans les années 70-80, engagé par rapport à une écriture de partition. Ils étaient allés un peu ce que faisait Bartók avant-guerre. Ils sont allés dans les villages pour recueillir un peu certaines partitions. Ça a été totalement laissé dans les bibliothèques à ce jour. L'Alsace reste une terre qui est assez énigmatique. Parce que j'aimerais bien faire bouger les choses et que malheureusement, il y a trop de sas de compression. C'est parfois trop lourd. Et pour moi, c'est souvent intéressant de repartir à Vienne, où finalement, j'ai l'impression de rester en Alsace, d'être en Alsace, mais avec une attractivité et une inventivité très très forte, et de pouvoir dire que finalement, on pourrait le faire, mais là où je suis, j'arrive à le faire, ou j'arrive à l'écouter. Et j'espère que le jour où où je reviendrai en Alsace, j'espère revenir, oui.